Alors aujourd'hui, lorsque j'avais préparé la prédication, j'avais demandé à Charles d'ajouter beaucoup de chants qui parlaient des miracles, de Dieu qui vient nous sauver. C'est pas Charles, ce n'est pas ça? Non. Je n'avais rien parlé à lui, mais aujourd'hui, on va parler du le plus grand miracle. On va parler quand même de... J'ai trouvé intéressant le choix des chants qu'il a fait au début parce qu'il parlait de Dieu qui faisait des miracles en Égypte, de Dieu qui vient intervenir pour nous sauver. Et on va quand même parler un peu dans ces sujets. Parce que souvent, dans la vie, nous cherchons une solution urgente à nos problèmes. Je vous donne un exemple. Parce qu'il y a parfois des situations qui ont dit, ah non, c'est correct, on peut le laisser comme ça, je peux, comme disent les Québécois, je peux vivre avec. Mais selon Philippe, il faut mettre quelque chose après, il faut vivre avec les problèmes, ce soit le cas. Mais ici, on parle, il faut vivre avec. Alors, et parfois dans cette recherche de solutions, nous demandons, c'est normal, nous demandons souvent le Seigneur de faire un miracle. Nous demandons souvent un miracle au Seigneur. Parfois, nous demandons au Seigneur des miracles pour résoudre nos problèmes, nos difficultés, nos maladies, nos problèmes d'une façon générale. C'est comme, OK, j'ai besoin de toi. Je ne suis pas capable de régler ça toute seule. Lorsque, par exemple, nous luttons longtemps contre une maladie, parfois, il est normal de souhaiter un miracle pour mettre fin à la souffrance. C'est normal. Écoute, Seigneur, ça fait des années que je suis avec ça. J'ai besoin d'un miracle. J'ai déjà mentionné ici une fois, je crois que j'avais 10 ans, 11 ans, je ne me rappelle plus, et j'avais ma myopie, c'était trop fort. Je vous donne un exemple. Je ne serais jamais capable de reconnaître personne d'ici. Même Daniel ici, le premier. Même s'il y avait quelqu'un ici près de la table, je n'étais pas capable de reconnaître. Jamais. Alors même pour prendre une douche, je portais toujours mes lunettes. Parce qu'au cas où le savon tombait, oh non, il est où le savon? Je n'étais pas capable de le trouver. Oui, mais vous souriez parce que ce n'était pas à vous, mais pour moi, c'était terrible. J'allais à la plage, je portais mes lunettes. Pour baigner à la mer, je portais des lunettes. Pour la piscine, je portais des lunettes. Alors, c'était comme toujours. Et j'ai prié souvent lorsque j'étais petit pour demander au Seigneur un miracle. Parce que je voulais voir bien. Pendant des années, je faisais ça. Alors, c'est normal de demander au Seigneur une intervention, de crier à l'intervention divine dans des situations concrètes. Ce n'est jamais arrivé avec moi. Chaque fois, parfois, je priais pendant la nuit et au moment de me réveiller, j'ai ouvert doucement les yeux pour voir, ça se peut qu'il a guéri mes yeux. Mais non. Mais ça s'est passé, j'avais déjà 22, 23 ans, et j'ai passé une chirurgie, tout est réglé, mais ça faisait des années que j'ai prié dedans. Mais, alors, parfois, c'est des maladies, par exemple, qui apportent de la douleur, qui apportent beaucoup plus de souffrance que de simplement ne pas voir si bien, ou d'être des sujets de blagues, parce que des enfants, parfois, sont méchants. Alors, je portais mes lunettes depuis toujours, et c'était des grosses lunettes. Alors, il avait toujours des blagues avec moi. Ce n'était pas agréable, mais il y a des situations qui sont encore plus difficiles. Il y a des autres situations, par exemple, que j'ai besoin d'emploi. J'ai besoin d'un emploi, je suis fatigué d'en chercher un. Seigneur, j'ai besoin de ton intervention pour m'aider. Seigneur, j'ai besoin d'un miracle pour mettre fin à cette, par exemple, crise conjugale. Parfois, un couple est dans la souffrance, dans la détresse pendant des années. Et dit, Seigneur, je crois que tu peux régler cette affaire-là. Je ne sais pas comment, j'ai besoin d'un miracle. Mais la plupart du temps, nous implorons l'intervention miraculeuse de Dieu lorsque nous constatons que le temps passe et que la situation reste de la même façon. Ça ne change pas. La situation reste difficile et nous sommes confrontés à la détresse et ça ne change jamais. Il semble que rien de bon arrive. Et souvent, nous n'en pouvons plus attendre. Et c'est pour ça que parfois on commence à crier vers le Seigneur pour demander
un miracle. La réaction à cette attente peut changer selon la situation, selon la personne. Parfois, par exemple, lorsque nous sommes dans cette situation, on est devenu impatient. On commence à plaire Dieu. Ah, c'est le Seigneur, c'est sa faute. Mais Seigneur, pourquoi tu ne m'écoutes pas? Pourquoi, Seigneur, Père, j'ai besoin d'un miracle, j'ai besoin de toi? Alors, c'est bien normal, humainement, de demander au Seigneur un miracle. Parfois même, c'est une question de foi. OK, je vais demander au Seigneur pour m'aider. Parfois, cette affaire est si sérieuse que je vous donne un exemple. J'étais toujours au Brésil et le téléphone de l'église sonnait et j'ai répondu à l'appel. Et la personne appelait, elle a regardé, cherchait le numéro d'une église, n'importe quelle église, pour simplement appeler et dire, écoutez, croyez-vous vraiment que même aujourd'hui, Dieu fait des miracles? Je ne sais pas que c'était qui la personne. Je ne sais pas pourquoi elle a pris ce numéro pour appeler, mais j'ai répondu à l'appel. Et lorsque je disais que c'était le pasteur de l'église, OK, c'est la bonne personne, je voulais poser une question. Et la question, c'était simple. Est-ce que c'est possible encore aujourd'hui que Dieu est toujours capable de faire des miracles? Il intervient toujours, même dans nos jours? Alors, bien sûr que oui. Ça se peut que cet homme était probablement si troublé qu'il avait besoin d'entendre quelqu'un dire « Oui, Dieu peut faire des miracles ». Mais le plus important, et c'est ça que j'aimerais souligner ce matin, c'est que le Jésus, notre Père, aussi, le Dieu, il a déjà accompli les plus grands miracles. Ce matin, nous avons examiné le célèbre épisode dans lequel un homme paralysé était porté par 4 hommes. Il va à la rencontre de Jésus et qui était difficile à y arriver. Ils ont monté le toit de la maison pour aller jusqu'à côté de Jésus. Et c'est ça le texte qu'on va réfléchir ce matin. Mais prions. Merci Seigneur pour ta bonne parole. Merci pour cette conviction que nous avons. On sait que tu es toujours le Dieu Tout-Puissant. Tu ne changes pas. Le même Dieu qui a ouvert la mer en Égypte, qui a permis le peuple de sortir de l'Égypte, c'est le même Dieu qui intervient aujourd'hui dans nos vies. Mais on te remercie, Seigneur, parce que tu es toujours là à nos côtés. Tu ne nous abandonnes jamais. Merci pour ta bonne parole, qu'on puisse apprendre davantage à te connaître et à faire confiance en toi, selon ta bonne parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors, tout d'abord, un paralysé rencontre Jésus. Mais avant de parler du miracle, des miracles, parce que ce n'était pas simplement un, qui ont eu lieu lors de cette rencontre, il est important de souligner quelques éléments qui sont présents sont mentionnés dans le récit. Lisons le verset 1 et 2. Quelques jours plus tard, Jésus se rendit de nouveau à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. C'était la maison de Simon et d'André. Une foule s'y rassembla, si nombreuse qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte. Et Jésus leur annonçait la parole de Dieu. Alors, mais le texte, il commence par mentionner que quelques jours plus tard, Jésus se rendit de nouveau. Alors, il y avait quelque chose qui se passait déjà. Il est important si on regarde dans le chapitre 1, on va voir que Jésus était déjà venu à Capernaum, où il avait déjà fait quelques miracles. Alors, il n'était pas un inconnu de la population. Il était allé une fois, il faisait des miracles, alors des gens ont entendu parler de Jésus. Là, il se rendit une première fois à la maison de Simon et d'André, où il a guéri la belle-mère de Simon. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on parle souvent il avait une blague, je ne sais pas si ici on faisait cette blague, mais au Brésil, on faisait souvent la blague que il avait beaucoup de blagues avec les belles-mères. Je ne sais pas pourquoi. Mais on disait
que Pierre avait nié Jésus 3 fois parce qu'il avait guéri sa belle-mère. Mais ce n'est pas vrai, c'est pas vrai, ok? Mais la question ici, c'est que parfois, il faisait des miracles, il est allé déjà à la maison, et c'est un bel exemple, cette femme-là, parce qu'on ne sait pas, même pas son nom, mais tout après être guérie, elle a commencé à servir le Seigneur. Elle a commencé à servir, je parle dans le sens même d'une femme qui reçoit des visites chez elle. Alors elle a commencé là à servir le Seigneur Jésus. Le chapitre 1 nous dit ensuite qu'il a continué à prêcher et à faire des miracles dans toute la Galilée. Alors, le nom, même si on est au chapitre 2 de Marc, le nom de Jésus était déjà bien connu dans la région et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de monde autour de la maison, à cause des miracles qu'il avait déjà accomplis. Alors, sa présence à Capernaum attira la foule. Il n'y avait plus de place dans la maison, pas même à la porte. Et c'était un obstacle majeur pour le paralysé, qui voulait venir à Jésus pour être guéri. Mais c'est dans ce contexte que le texte mentionne l'aide de 4 hommes. Lisons le verset 3 et 4. On lui amena un paralysé porté par 4 hommes, mais ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Alors, ils montèrent sous le toit, défirent la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus, et par cette ouverture, firent glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Imaginez-vous le travail. OK? Ce n'était pas comme les maisons d'aujourd'hui, ce n'était pas si haut, mais c'était quand même difficile. Alors, quelle situation difficile. Imaginez la difficulté de monter sur le toit d'une maison en portant un homme paralysé. Même si on est 4, c'est difficile. C'est difficile. Ils ont dû faire glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Mais la question que je me pose souvent, c'est, mais c'était qui ces hommes-là? Qui étaient ces hommes? Pourquoi ont-ils fait tant d'efforts pour aider ces paralysés? Je ne sais pas. Est-ce que c'était des membres de sa famille? Est-ce que c'était des amis? Je ne sais pas. Mais la seule chose que je sais, c'est qu'ils ont eu de la compassion pour cet homme. Ils ont vu sa souffrance, OK, on est là pour t'aider. Parce que ça, c'est plus que lorsqu'on arrive, OK, on va t'amener à Jésus, c'est correct, on va porter, mais oh, OK, écoute, mon gars, désolé, mais regarde la foule, c'est impossible d'y arriver. Ils avaient quand même des bonnes excuses pour dire, OK, on ne va pas réussir. Il est à la foule. Mais non, on va y aller, on va aider. Alors, la compassion de ces hommes les poussé vers l'aide à cet homme-là, à le paralyser. Ils ont vu sa souffrance, ils ont eu de la compassion. Parce que même aujourd'hui, c'est difficile d'être une personne paralysée, parce que parfois, elle perd un peu son droit d'aller et venir. Elle perd son autonomie. De nos jours, il existe de nombreuses ressources pour aider un paralysé à se déplacer, mais cela reste très difficile. Mais à l'époque, c'était encore pire. Il n'avait pas de fauteuil roulant. Mais écoute, les trottoirs, on pense ici qu'on a partout ces trottoirs qui c'est plus facile à tout le monde d'y aller. Non. Même dans ma ville, pour une personne qui utilise un fauteuil roulant, c'est impossible parfois d'aller par les trottoirs parce qu'il y a un qui est plus élevé que l'autre, il y a des grosses choses à traverser, il y a beaucoup de trucs. C'est impossible. C'est impossible. Dans quelques régions, dans le centre-ville, ça c'est réglé par la mairie, alors c'est réglé, mais en général, dans le lieu un peu éloigné du centre-ville, ça devient impossible. Mais de nos jours, c'est facile. Mais imaginez-vous, à l'époque, c'était parfois de sable. De la sable. Sable. Ça n'avait pas d'un trottoir en ciment, de rue en asphalte. J'ai essayé. Parfois, je ne sais pas un mot. J'utilise le mot en portugais avec un accent français, ça marche bien.
C'est le cas, asphalte. C'est asphalte en portugais. Alors, il n'avait pas de trottoir, il n'avait pas de voiture. C'était encore difficile. Ces hommes ont eu de la compassion pour le paralysé et ont agi jusqu'à ce qu'il arrive à Jésus. Parfois, on a quand même de la compassion. Regarde, oui, c'est difficile, c'est dommage. Mais la compassion ne doit pas s'arrêter à voir. Oh, pauvre, il a un problème. Non, allons-y. Aidons ceux qui sont autour de nous, qui sont dans la souffrance. Mais l'intéressant, il y a une question intéressante aussi, c'est que le premier miracle a suscité des questions. Parce que lorsque Jésus accomplit un premier miracle, ce premier miracle, au lieu d'être célébré, il est remis en question. Lisons le verset 5. Lorsqu'il vit la foi de ces gens, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » C'est quoi ça? Tes péchés te sont pardonnés. Au lieu de guérir, Jésus lui pardonne d'abord ses péchés. Il n'est certainement pas venu à Jésus pour que ses péchés soient pardonnés. Il est allé voir Jésus pour être guéri. Il voulait marcher, il voulait avoir son autonomie. Pour obtenir la guérison, il a dû trouver 4 hommes pour le porter. Ces 4 hommes ont dû le soulever jusqu'au toit de la maison et le descendre jusqu'à Jésus. Et après avoir fait tant d'efforts, qu'est-ce qu'il arrive? Tes péchés te sont pardonnés. Pourquoi ne l'a-t-il pas guéri tout de suite? Parce que Jésus est d'abord occupé de la chose la plus importante. Marcher, ce n'est pas plus important que le pardon de nos péchés. Voir n'est plus important que le pardon de nos péchés. Même les choses tellement difficiles qu'on traverse dans la vie, régler ce problème-là n'est plus important que le pardon de nos péchés. Peut-être si l'un d'entre nous était à la place de ce paralysé, nous serions mécontents. Mes péchés te sont pardonnés. Je ne veux pas cela. Je veux être guéri. Où est mon miracle? C'est ça que je veux. Je veux une situation qui soit réglée ici dans le monde physique, terrestre. Je ne pense pas à l'avenir, au ciel. Je voulais quelque chose de plus palpable ici. Mais le paralysé n'a pas questionné Jésus, mais d'autres personnes l'ont fait. Lisons le verset 6 et 7. Or, il y avait assis là quelques spécialistes de la loi qui raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Comment cet homme osait-il parler ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Ça, c'est l'une des rares fois que je suis d'accord avec les spécialistes de la loi de l'époque de Jésus. Pas la question de la blasphème, OK? La question que qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Seul Dieu peut pardonner les péchés. Je n'ai pas l'autorité, le pouvoir de pardonner des péchés. Aucun d'entre nous n'ont pas cette autorité. Aucun prêtre religieux de n'importe quelle religion n'a le pouvoir de pardonner les péchés. Pourquoi? Parce que nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous des péchés et par conséquent, nous n'avons pas l'autorité ni le pouvoir de condamner ou de pardonner qui que ce soit. Ce n'est pas moi. On vient de parler à l'école de dimanche de jugement final. C'est qui va nous juger? C'est Jésus. C'est Jésus. Ce n'est pas à nous de regarder, ah non, ok, je crois il doit être pardonné par Dieu ou pas. Non, on est tous des pécheurs. On n'a pas l'autorité de dire à quelqu'un Dieu, oui, je vois que Dieu t'a pardonné, ou Dieu te pardonne, ou ok, j'ai l'autorité de te dire que tu es pardonné par Dieu, tes fautes sont effacées. On ne peut pas le faire. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Mais contrairement à ce qu'ils pensaient, les experts de la loi, comme nous le verrons tantôt, Jésus n'a pas blasphémé. Mais continuons à lire le texte. Le verset 8 et 9, il est écrit, « Jésus sut aussitôt en son esprit
les raisonnements qu'ils se faisaient en eux-mêmes. Il leur dit, pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire au paralysé, tes péchés te sont pardonnés. Ou dire, lève-toi, prends ton brancard et marche. Écoute, Jésus n'était pas un homme ordinaire, commun. Il est Dieu lui-même qui a pris, oui, il est venu d'une façon humaine pour venir nous sauver. Jésus connaissait même les questions qu'il se posait. Les spécialistes de la loi n'ont pas parlé ça. C'était un raisonnement qu'ils avaient. Mais Jésus connaissait les questions qu'il se posait. Alors, il a fait une question intéressante. Qu'est-ce qui est le plus facile? Et pour nous, tout cela est impossible. C'est impossible de guérir quelqu'un. Pour nous, on n'a pas le pouvoir. C'est impossible de pardonner les péchés. Mais si on regarde quand même la parole de Dieu, on va voir que la guérison, les miracles comme tels que la guérison, c'est plus facile. Parce que on a vu de plusieurs textes bibliques, il y a plusieurs textes bibliques que Dieu se servait de personnes pour accomplir des miracles. Je vous donne un exemple. Les prophètes. Les prophètes, parfois, ont fait des miracles, on accomplit des miracles. Mais seul Dieu peut pardonner les péchés. Même des médicaments peuvent guérir les gens. Ça fait quelques semaines, je vais compléter 4 semaines que j'ai commencé à prendre des pilules pour régler la question de mon anémie. Je suis quand même mieux. C'était un miracle? Non, c'était un médicament. Alors, la guérison d'une personne, oui, ça peut venir par un miracle, mais même des médicaments sont capables parfois de régler la question. Des chirurgies peuvent guérir les gens, mais seul Dieu peut pardonner les péchés. Alors, la question, c'est que Jésus est Dieu lui-même. Et donc, Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Lisons le verset 10, parce qu'il mentionne, « Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Pourquoi Jésus a mentionné cela? Ici, il n'a pas dit, « Ok, je suis le Fils de Dieu, moi et le Père, on est un. » Il a parlé d'une autre chose. Il a parlé d'une chose que les spécialistes de la loi connaissaient. C'est quoi? Le Fils de l'homme. Parfois, pour nous, ça, c'est intéressant. On dit, non, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Mais il est aussi appelé le Fils de l'homme pour parler de son côté humain. Alors, lorsqu'on voit ce genre de choses, parce que dans le livre de Daniel, il est annoncé que le Fils de l'homme viendra et qu'il va venir muni d'une autorité donnée par Dieu. Il utilise des autres mots, des symboles ici, des anciens de... J'ai oublié comme c'est en français, mais c'est Dieu. Alors, il parle de quelqu'un qui va venir, il appelle le Fils de l'homme, qui viendra muni d'une autorité donnée par Dieu. Et lorsque Jésus parle, il dit, OK, je suis celui-là, qui est mentionné dans la prophétie de Daniel. Jésus revendique cette autorité pour lui-même. Il entend comme Jésus est le serviteur obéissant, le serviteur qui vient pour souffrir, qui sait de Dieu, qui s'identifie à l'humanité souffrante afin d'apporter la rédemption. Est-ce que c'est possible de dire, OK, tes péchés te sont pardonnés, mais comment le prouver? OK, parce que visuellement, rien n'a changé. Le paralysé était toujours là. Par contre, guérir le paralysé, voilà, c'est quelque chose de bien visible. Et c'est pour ça que le deuxième miracle est venu, et celui-là a conduit la foule à glorifier Dieu. Lisons le verset 11 et 12. Alors, il déclara au paralysé, « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Aussitôt cet homme se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde. Alors, il y a quelque chose d'intéressant ici, c'est que le premier miracle, c'était le plus important, le pardon de péché. Parce que ça a du réflexe pour l'éternité. Mais nous, en tant qu'être humain, on est plus parfois pris dans la question visible, dans les questions qui sont visibles.
Oui, Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité, on a le pardon de péché, mais est-ce qu'il y a une façon d'identifier cela visuellement? Ouais, on peut quand même voir des changements de vie. On peut quand même dire que oui, je crois que Dieu, il fait des miracles chaque jour, tous les jours. Il y a plusieurs miracles qui sont faits. On parle des miracles plus petits, comme la guérison d'une personne, et on parle de plus gros miracles, de plus grands miracles, qui c'est le salut, le pardon du péché. Mais alors, il a déclaré aux paralysés, pourquoi il a fait ça? C'était pour montrer, oui, j'ai l'autorité de pardonner le péché. C'est comme s'il dit simplement, tes péchés te sont pardonnés, ok, c'est fini. Mais est-ce que les gens vont penser, mais est-ce qu'il a vraiment l'autorité de pardonner le péché d'une autre personne? Je ne sais pas. Alors, pour montrer son autorité, il a dit, écoute, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Aussitôt, cet homme se leva, il a pris son brancard et sortit devant tout le monde. Et ça, c'est intéressant parce que c'est devant tout le monde. Et la conséquence, c'était quelle? La fin du verset 12. Tous en furent stupéfaits et rendirent gloire à Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Ça, c'est intéressant. Et c'est pour ça que Jésus et l'Église primitive et aussi les premiers chrétiens ont fait beaucoup de miracles. C'était pour démontrer leur autorité de ceux qui l'enseignaient. C'était pour montrer qu'il parlait des choses, qu'il avait vraiment l'autorité, qu'il est venu de Dieu, qu'il n'était pas ici simplement pour parler de bonnes choses, parce que oui, parfois il y a des gens qui disent souvent, on met l'accent sur le Jésus historique, sur le Jésus humain, sur son message dans le côté d'aimer le prochain, etc. Non, on ne peut pas séparer les choses. Il est Dieu lui-même. Son but, il est venu sur la terre, c'était surtout pour prêcher, pour enseigner, nous enseigner, et surtout pour mourir à la croix, pour le pardon de nos péchés, pour pardonner le péché, il a vaincu la mort, et c'est pour ça qu'il est venu. Oui, il a fait beaucoup de miracles, il a eu de la compassion pour les gens qui étaient autour de lui, mais le plus important, le point central de notre foi, c'est que Jésus est mort pour nos péchés. Il est ressuscité au troisième jour. Ça, c'est le plus important. C'est le salut, il n'est pas la grâce de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres. Mais ça, c'est intéressant parce que, regarde, qu'est-ce qui s'est passé dans le premier miracle? Tout le monde s'y méfiait. Les gens se posaient des questions. Le miracle le plus important a suscité des questions. Mais l'autre miracle, celui qui ont été plus visibles, tout rendirent gloire à Dieu. Et malheureusement, parfois, on est de la même façon. On crie vers l'Éternel pour qu'il fasse des miracles. Et c'est correct. Mais on doit avoir toujours un cœur reconnaissant. Parce que le plus grand miracle est déjà fait. Jésus est mort sur la croix. Il est ressuscité. Il est venu parce que le Seigneur a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ça, c'est le plus grand miracle. Parfois, les gens expliquent la situation. C'est plus difficile, c'est plus facile passer en ligne par ouais, ça, je sais bien ça en portugais, mais un chameau par le truc d'un aiguille. Qu'un riche entrait dans le ciel. Et de quoi qu'on parle? C'est parce que c'est impossible d'un riche d'être sauvé? C'est parce que c'est impossible pour tout le monde d'être sauvé. C'est toujours un miracle. Notre salut, c'est un miracle de Dieu, c'est un don de Dieu. Il est capable de transformer notre vie, de changer notre vie, de changer notre mariage, de changer notre environnement. Mais le changement le plus important, c'est qu'il nous a donné une nouvelle vie en Jésus-Christ. C'est ça le plus important.
Alors tous rendirent gloire à Dieu. Et si on voit des miracles physiques, c'est ça notre réaction. Gloire à Dieu. Mais parfois, le miracle, dans le côté physique terrestre, ça ne va pas venir. Et on doit toujours continuer à donner gloire à Dieu, parce que le plus grand miracle est fait. Amen. On va prendre le repas du Seigneur et on va célébrer le plus grand miracle. On va parler de ce qui est le plus important, c'est que Jésus a vaincu la mort. Il nous a donné la vie éternelle. C'est un vrai cadeau. C'est un grand miracle. On ne peut pas penser, ah non, je suis sauvé parce que parce que je suis bon. Dieu m'a regardé dans les cieux et dit, ah, tu es une bonne personne, je vais te sauver. Pas du tout. Pas du tout. On ne mérite pas ces grands miracles. La parole de Dieu nous dit qu'il a effacé tous nos péchés. Mais c'est là, oui, même si c'est un cadeau, c'est la grâce de Dieu envers nous. Jésus a dû payer un prix très élevé. Il a donné sa vie pour nous. Alors, même si on parle que c'est par la grâce, oui, pour nous, c'est gratuit. Mais Jésus a payé un prix. C'était cher, trop cher. Il a versé son sang pour qu'on puisse avoir le pardon de nos péchés. Ça, c'est le grand miracle. Ça, c'est le grand miracle. Nous vivrons l'éternité en sa présence. Oui, et là-bas au ciel, il n'y aura plus de souffrance, de douleur, de deuil. On va être pleinement satisfait pour toujours. Oui, voilà. Ça arrivera un jour. Pour le moment, on va quand même toujours passer des souffrances. On va prendre alors le repas du Seigneur, on va distribuer les éléments.